Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va en parler sur la série Casa de Papel, donc les 5 épisodes qu'il y a eu dans cette nouvelle partie. Je tiens quand même à vous dire depuis le début, attention, parce que je vais spoiler la série, donc je vais vous parler plus ou moins de comment je l'ai trouvé et de ce que c'est qui se passe en fait, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc, pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous invite de ne pas regarder maintenant cette vidéo parce que sinon, vous allez savoir de quoi on parle et ce qui se passe, bien évidemment. Donc, comme ça, au moins, vous le savez depuis l'avance. Donc, vous n'avez pas besoin après d'écrire. Oui, tu m'as spoilé. Pourquoi tu as fait ça, etc. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Alors, la série, donc ces 5 parties, ces 5 épisodes de Casa de Papel, je dois vous dire, je suis un tout petit peu déçu, moi de mon côté, parce que je pensais avoir quelque chose de mieux, je dois vous dire clair et net, quelque chose de mieux, quelque chose avec plus d'influence des premiers épisodes, c'est-à-dire des premières saisons, j'ai envie de dire, donc des premiers 2 saisons, que pour moi c'est les meilleurs, hein, les premiers 2 c'est les meilleurs, après pour moi ça a commencé à foirer complètement. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Alors en regardant bien sûr ces 5 épisodes, j'étais un tout petit peu déçu parce que c'est allé trop vers trop de guerre, trop de tirs, massacres, tueurs, ici et là, tuer lui, donc c'est vraiment un peu du n'importe quoi, j'ai envie de dire. Euh, aucune comment dire, influence du professeur, parce que c'est exactement ça ce que la série faisait en fait. Enfin, ce qui était intéressant, c'était que le professeur avait toujours des choses à l'avance, donc il savait des choses à l'avance. Donc là, le professeur pratiquement n'a rien fait, j'ai envie de dire, hein. C'était plus Lisbonne qui avait les idées claires, qui avait les choses en tête, comment faire pour s'échapper d'une certaine situation, j'ai envie de dire. Donc Lisbonne, que pour moi, avec tout le respect, je pense qu'elle n'a rien à voir dans tout ce domaine, comment dire, organisation, etc., etc. Donc c'est plus pour le professeur, comme on était habitué tout au début. Mais là, Lisbonne, pratiquement, faisait le professeur, j'avais envie de dire. Une occasion, par exemple, où ça me vient à la tête, pourquoi je parle de Lisbonne, c'est quand ils avaient comme, on va dire, otage, donc celui qui faisait, attention, donc celui qui faisait la sécurité à la banque, euh, le chauve, je ne me rappelle plus maintenant comment il s'appelle, qu'il était blessé. Il avait des fragmentations de grenades sur lui, donc un petit mouvement pouvait le rendre, on va dire, sur la chaise roulante. Que, je dois dire, là c'était mal fait parce qu'il était vite fait, bien rétabli. Il était à nouveau, je sais pas, en pleine action juste après, donc je n'ai pas tout à fait compris la logique. C'est-à-dire, ils l'ont libéré pour pouvoir justement gagner du temps, j'ai envie de dire. C'était une euh, une occasion, ou mieux dire, une idée de Lisbonne, de le libérer. Et je pense que le professeur n'aurait pas fait ce genre de choses. Et je n'ai pas tout à fait compris pourquoi prendre le relais du professeur. Donc, ils l'ont libéré pour pouvoir justement gagner du temps, pour qu'il puisse tout simplement s'améliorer dans leur organisation. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que juste après, le mec, il revient en force avec une équipe élite donc de l'armée. Donc vous voyez déjà, je parle d'armée, je parle d'équipe élite où c'est un peu du n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec Casa du Papel, déjà pour commencer, hein. Mais bon, hein, chacun peut faire comme il veut, chacun peut penser comme il veut, mais moi personnellement je trouve que déjà là c'était archi abusé. Euh, ensuite, ensuite
Lisbonne, pour la deuxième fois, a repris à nouveau le relais du professeur et a libéré le président, c'est-à-dire celui que, on va dire, était le chef de la banque. Donc il l'a libéré aussi. Ils ont mis dans la manotte un micro pour pouvoir justement enregistrer de ça ce que disait le chef de la police. Donc aussi c'était une action de Lisbonne. Et là à nouveau aussi, le professeur n'aurait jamais libéré le président de la banque, parce que comme ça tu n'as plus, on va dire, quelque chose d'important dans la banque, quasiment. Donc je ne sais pas comment est-ce que la police est encore en train de réfléchir comment faire, parce que là, il n'y a plus rien d'important dans la banque. Donc tu peux même le faire éclater à ce point-là, parce qu'il n'y a plus personne d'important. Le plus important, c'était celui de la sécurité et le président de la banque. Donc tu as libéré les deux, pratiquement tu n'as plus rien, tu n'as plus personne d'important. C'était mon avis, hein, bien évidemment. Ensuite, comme je vous avais dit, il y avait cette élite ensuite qui s'est créée. Hein, le professeur, dans ce moment-là, il s'est fait rattraper par Laetitia, donc l'ancienne policière, j'ai envie de dire, celle qui était là, qui négociait toujours avec le professeur, celle qui était enceinte, pour ceux qui n'ont pas peut-être compris de qui je parle, celle qui était enceinte, donc a repris, on va dire, son propre chemin, a pris son propre chemin pour aller chercher le professeur, et elle, tout seule, l'a trouvé, donc c'est quelque chose d'illogique. Donc elle, tout seule, a retrouvé le professeur, savait où est-ce qu'il était, l'a retrouvé en moins de 2. Tant que toute la police entière en train de chercher le professeur, en train de chercher les méthodes, comment faire, comment ci, comment ça, les façons de comment le stopper, ils n'ont pas trouvé la cachette du professeur. Mais elle, en moins de 5 minutes, elle a trouvé déjà la cachette, hein, donc, du professeur, en moins de 2, comme ça, hop. Je comprends pas. Et les autres de la police, eh ben, ils sont là, ils se sont dit, bon, on joue le jeu du professeur, on n'a pas envie de le chercher. Donc, complètement à l'ouest. Hein. Donc, elle a attrapé le professeur, elle voulait tout simplement la vérité du professeur. Je n'avais pas compris ce moment-là. Je me suis dit, mais pourquoi tu attrapes le professeur? Je me posais tout le temps la question là, pourquoi tu attrapes le professeur? Elle voulait la vérité du professeur, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il ferait avec l'or, etc., etc. Je crois qu'elle espérait en faisant cela avoir des réponses bien sûr concrètes du professeur pour qu'elle puisse appeler ensuite la police et leur dire voilà, j'ai le professeur dans mes mains, je sais qu'est-ce qu'ils vont faire, je peux vous le dire. Donc parce qu'elle voulait retourner dans la police, peut-être c'était ça son but, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire clair et net, je ne fais pas tout à fait confiance parce qu'elle est allée aux toilettes à un moment donné quand le professeur a repris le relais, on va dire, dans les micros pour justement donner quelque chose enfin donner des conseils à ceux qui étaient dans la banque parce qu'ils se faisaient justement attaquer par l'équipe élite de l'armée. Donc, quand il a repris le relais, elle, à un moment donné, elle a accouché, déjà d'un. C'est pour ça que le professeur, elle a dû le libérer. Et à partir de là, elle a commencé à comprendre, ah ouais, quand même, le professeur n'est pas là pour m'endommager, mais il est là pour m'aider. Mais je pense le clic, enfin, là où elle a compris peut-être que la situation, c'était mieux de collaborer avec le professeur et pas d'aller contre le professeur, c'est quand le chef de la police, le commandant, est allé justement faire une... comment dire, elle est allée devant la presse et là, il a tout simplement raconté, oui, Laetitia travaille avec les professeurs, c'était une intruse, on peut même vous montrer les preuves qu'elle avait sur son ordinateur, etc. Donc il avait tout simplement créé une magouille pour pouvoir chercher un coupable pour que lui-même se sauve, donc le commandant. Donc quand elle a vu, bien sûr, cette presse-là, eh ben, elle a compris qu'elle devait faire plus confiance au professeur qu'à celui de la police. Donc elle s'est sentie trahie à ce moment-là. Maintenant, si elle va être, on va dire, la nouvelle recrue, j'ai envie de dire, du professeur, là, je ne pense pas. Je pense qu'elle est en train de jouer quand même un jeu, elle continue quand même à jouer son jeu, parce que j'ai eu un doute. Justement, comme je vous ai dit, quand elle est allée aux toilettes, elle cherchait quelque chose, mais après, ils n'ont plus rien montré là-dessus. Donc là, j'ai eu un tout petit peu un doute qu'elle a caché probablement, je ne sais pas, un micro ou une caméra pour pouvoir justement tout filmer de A à Z, le professeur comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse ensuite montrer cela à la police.
Je sais pas, j'ai peut-être cette impression-là, peut-être je me trompe, que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je le sais pas. Voilà, donc après qu'il y a eu tout cette truc-là, donc Laetitia avec le professeur, dans la banque, est rentrée justement cette équipe élite de l'armée, hein, où il y avait justement celui de la sécurité de la banque qui est allé avec. Et là, j'ai pas compris parce que, quand même, quand ils l'ont libéré, il avait des fragmentations de grenades au dos, c'est-à-dire un mouvement ou un petit truc en plus, il pouvait perdre il pouvait perdre justement sa, comment dire, il pouvait perdre tout simplement le bonheur, j'ai envie de dire, de marcher. Et donc, euh, ils l'ont libéré en disant, voilà, il a besoin d'un médecin, il a besoin de se faire opérer, parce que c'est très grave donc pour lui, etc. Ils se sont battus juste avant, donc ça j'ai pas compris. C'est-à-dire l'autre il pouvait même l'abattre, il pouvait même le tuer. Celui qui a tué juste pour rappel, hein, celui de la sécurité a quand même tué Nairobi, hein, donc c'est seulement pour vous dire. Et donc justement l'autre, enfin le copain de Nairobi était fâché et voulait l'affronter et voulait le tuer, hein. Donc ça, j'ai pas compris. Ils se sont battus. Et au moment qu'ils étaient en train de se battre, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment? Il y avait à l'instant que tu me dis qu'il ne pourra pas avoir des coups, qu'il ne pourra pas pratiquement se bouger parce que sinon, il pourra perdre. Il pourra aller en chaise roulante, donc il pourra perdre sa façon de marcher. Donc il pourra perdre justement son habilité de marcher. Et tout à coup, il commence à se battre avec celui du gang. Donc, j'ai pas tout à fait compris. Donc, c'était pas aussi sérieux que ça. Ensuite, il est sorti. 2-3 minutes qu'il est sorti, il allait justement vers le commandant, donc il a parlé avec lui, etc. Et juste après, il était à nouveau debout avec la truc pour partir avec l'équipe élite pour rentrer à nouveau dans la banque. Donc, c'était pas aussi grave que ça, alors ces blessures. Ça, j'ai pas compris. La première erreur où les trucs que je me suis dit, c'est pas logique, c'est pas du Casa de Papel. Donc, l'équipe élite est rentrée. L'équipe élite est rentrée. Pendant ce temps-là, eh ben, Arturo et le reste, j'avais complètement oublié, se sont tout simplement pris des armes, ils ont volé des armes. Arturo a voulu faire l'héros. Aussi un truc que j'ai pas tout à fait compris, hein, donc là aussi un peu du n'importe quoi, c'était tout simplement pour ajouter un petit peu d'action dans tout cela. Donc ceux qui étaient avec Arturo l'ont aidé, ont tiré dessus sur le gang, se sont après réfugiés vers dans le coin où il y avait tout l'arsenal en fait de tout le gang. Il y avait tout l'arsenal. Arturo a essayé de faire en sorte d'être un héros, c'est-à-dire il a pris des lance-flammes, il a pris des grenades, etc. Donc comme par hasard, il savait tirer plein de choses. Il savait tirer, déjà pour commencer, il savait viser. Quand son ex-femme, juste avant, il dit « Ouais, mais lui, si tu lui donnes même un pistolet ou une mitraillette, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait. » Et là, il était même plus que précis qu'un policier. Donc, je n'ai pas tout à fait compris. Donc, ils ont eu le mal là-dessus. Jusqu'à quand justement Monica est allée justement a fait on va dire une petite action, j'ai envie de dire ça comme ça, est arrivée juste derrière Arturo et l'a tiré dessus. Arturo donc blessé, tiré au cœur, quand j'ai bien compris presque mort, ils l'ont même réanimé là-dedans. Donc pendant ce temps-là, la police était en train de dormir, j'ai envie de dire, parce que la police à ce moment-là pouvait intervenir et finir le truc. Mais bon, ils l'ont pas fait, parce que le professeur n'avait rien dans la main. Avec les menottes et tout, c'était après. Hein, donc pendant ce temps-là, la police aurait pu rentrer tranquillement et faire un massacre total et finir tout le truc. Mais bon, on parle toujours de la logique de Casa de Papel, parce que c'est pas logique, de tout ça ce qui est. Bref. Ensuite, tout ça, ils l'ont réanimé, et c'est là qu'ils ont libéré justement le président, comme je vous avais dit tout à l'heure, etc., etc. L'équipe élite ensuite est rentrée par le toit, parce qu'au toit, il y avait, soi-disant, une place moins protégée, j'ai envie de dire. Donc ils sont rentrés de là avec des explosions, des trucs, machin. Donc la banque est archi lourde quand même, hein, parce qu'il y a eu
des grenades. Explosion de grenades partout. Il y a eu des lance-roquettes. Un lancement de lance-roquettes. Là-dedans, hop, rien qui est pété. Rien qui est pété. Il n'y a rien qu'à péter. Donc, la banque elle aurait déjà dû être en 1000 morceaux, en train de tomber. Rien. Allez, on laisse comme ça. C'est bon. C'est pas grave, allez. Donc, j'ai pas compris cette logique. Ok. Alors. L'équipe élite, donc, est rentrée dans la banque pour justement aller éliminer le gang. Donc, équipe élite, à mes yeux, qui n'avait pas trop l'air élite, mais ont joué un rôle de guerre. Donc, vous étiez en train de regarder la guerre, tout simplement. Comme si on serait en Deuxième Guerre mondiale. C'était la même chose. Hein. C'était la même chose, pratiquement la même chose. Donc, cette banque avait l'air d'un labyrinthe. Il y avait des cachettes partout, des trous partout. Tu pouvais rentrer et sortir comme tu voulais. Donc, ils se sont battus. Il y a eu des lance-roquettes, il y a eu des grenades tirées, etc., etc. Il y a eu même de leur côté un mort, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 morts que justement ils ont essayé, ou ils n'ont pas essayé, ils ont enfermé justement le gang en 2 groupes parce que celui de la sécurité a fermé des portes que lui-même avec ses empreintes pouvait les fermer et le professeur ne le savait pas. Aucune logique, hein, parce qu'on sait déjà depuis le premier épisode, on sait que le professeur calcule et sait déjà tout à l'avance, donc ça il ne le savait pas. Aucune idée, donc il n'y avait pas d'information là-dessus. Il était même lui un peu choqué. Comment des portes? Comment ça des portes? Ils ont dû faire après? Ils ont dû être faits après? Le plan, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Donc déjà là, je me suis dit c'est un peu du n'importe quoi. Ensuite, qu'ils étaient fermés en 2 groupes. Donc d'un côté qui ne pouvait plus sortir. Donc ils avaient fermé toutes les sorties, donc ils ne pouvaient plus sortir. Rio a eu la brillante idée de faire un trou sur le toit avec le marteau-piqueur pour qu'il puisse, je ne sais pas quoi faire, parce qu'après il a fait un trou comme ça, seulement une main, j'ai pas tout à fait compris la logique de Rio, donc avec le marteau-piqueur de faire un trou seulement pour que tu puisses rentrer la main. Juste au-dessus, il y avait justement Tokyo, Monica et le Tokyo, Monica, il y avait qui encore? Ah oui, et le copain de Monica. Ah non, c'était pas Monica. Monica, elle était en bas, c'est vrai. J'ai rien dit, pardon. Il y avait, oui, le copain de Monica et la cousine, je crois que c'était, je sais plus, qui connaissait le copain de Monica, que d'ailleurs après elle a avoué, elle est amoureuse donc de lui, etc. Donc conneries. Bref, donc eux deux sont partis en fait dans le petit ascenseur qu'il y avait juste derrière Tokyo et les autres deux. Il y avait un ascenseur où Monica, d'ailleurs Monica était complètement à l'ouest parce que elle avait tout le temps l'image de Arturo devant elle, parce que pour une fois il a tué, on va dire, il a pas tué parce que elle a réanimé, il a tué quelqu'un, donc elle a eu, on va dire, ces moments de panique, etc. Donc elle a pris de la drogue. Donc je ne sais pas d'où est-ce qu'elle prend les choses comme ça, je n'ai aucune idée. Ça sort comme ça du ciel, des choses comme ça. Donc Tokyo est resté sur place parce que Tokyo, justement, l'équipe élite voulait rentrer ou ont explosé, ils sont rentrés d'ailleurs, ont explosé un mur juste à côté de la cuisine parce qu'ils étaient enfermés là. Hein. Et les snipers de dehors ont tiré justement quand ils étaient dans l'emplacement, qu'ils ont tiré, où Tokyo a tiré justement à travers le mur, quand elle voyait qu'ils étaient en train de faire des trous pour pouvoir mettre des dynamites dedans. Dynamite, c'est peut-être un peu lourd, mais des explosifs, tout simplement. Elle a tiré entre les murs, a touché justement, déjà là, c'est pas logique, tirer entre les murs, on dirait que c'est Call of Duty. Donc tirer entre les murs pour pouvoir blesser de l'autre côté
ceux qui étaient en train de mettre les explosifs. Et au moment là, le commandant donc de cette élite dit « Allez-y au sniper, vous pouvez tirer, ils sont maintenant exactement là. » Donc ils ont commencé à tirer, ils ont eu Tokyo, hein, donc ils l'ont eu au bras, ils l'ont eu je crois à la hanche, si je ne me trompe pas. Je me suis dit ça y est, Tokyo va nous dire au revoir, rest in peace. Donc voilà. Donc les autres deux sont descendus en bas donc, de ce petit ascenseur. Tokyo n'a pas pu parce qu'elle était blessée au bras, elle ne pouvait pas se tenir, etc. Elle est restée sur place. Pendant ce temps-là, les élites sont rentrées. Les élites sont rentrées. Tokyo a essayé de se défendre avec une méga mitraillette, ne s'est pas visé. Hein, donc les autres là, ils sont rentrés quand même comme ça, bim bam boum. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Encore une fois, hein, j'ai envie de dire. Alors Tokyo, elle avait des grenades sur elle. Elle en avait 5 sur elle, d'accord. Parce que pourquoi je les ai? Parce que je les ai parce que comme elle est finie la série, je le sais à cause de ça. Et d'ailleurs, l'explosion était petite. Hein. Donc elle avait 5 grenades sur elle. Hein. Ceux des élites sont rentrés. Elle était en train de se défendre seulement avec la mitraillette. Elle n'est jamais venue à l'idée de tirer peut-être une grenade et les faire éclater tous les 5 qui sont rentrés. Ça aurait été beaucoup plus facile. Job terminé, hop, tu descends en bas et c'est fini. Eh ben non. Eh ben non, bien évidemment, ça ne marche pas. Tokyo a dû mourir. Oui, Tokyo est morte, les amis, donc c'est comme ça que c'est fini l'épisode. Tokyo est décédée et je pense que maintenant la série est complètement hachée. Parce que si Tokyo meurt, la série est hachée parce que c'est elle qui avait, on va dire, c'est elle qui était la plus intéressante dans tout ce braquage. Et le professeur. Le reste, c'était tout des merdes, j'ai envie de dire. Maintenant, Tokyo est morte. D'ailleurs, quand elle est morte, elle avait une grenade à la main et des grenades sur elle. D'accord? Elle s'est fait éclater, elle s'est fait sauter en l'air, mais il n'y a pas eu des énormes explosions. J'ai envie de dire, en bas, Rio, qui était en bas, qui avait fait le petit trou, justement, juste en dessous de Tokyo, n'a rien eu. Donc, le sol n'a rien eu, le sol était lourd, massif, donc le sol n'a pas éclaté. Avec l'explosion de 5 grenades. Incroyable, quand même, cette banque est vraiment hallucinante. Donc, et voilà, donc Tokyo est morte. Je ne sais pas maintenant si les autres, ceux de l'élite, sont décédés ou pas, parce qu'ils étaient tous groupés autour de Tokyo. À la logique, les 5 grenades qui explosent, normalement, ils sont tous les 5 morts, et je parie avec vous, il n'y a qu'un seul mort dans tous les trucs de l'élite. Donc, ça me fout les jetons, j'ai envie de dire. Donc, voilà, fin de l'épisode numéro 5, fin de cette partie. Donc, la deuxième sera le 3 décembre. Déçu, parce qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire, tout simplement. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans le commentaire si vous avez regardé Casa de Papel. Sur ce, à la prochaine. Votre Elpa. Triple peace.